Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On va rapidement parler un petit peu du mercato, mon point de vue, et ensuite on va se projeter sur le match de Lyon. Bon, pour tous ceux qui se demandent où je suis actuellement au Sénégal pour quelques jours. Enfin, le mercato est terminé. Franchement, je me languissais plus qu'une chose, c'est que le mercato touche à sa fin. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où moi, perso, le mercato, c'est plus trop mon truc. Avant, j'aimais bien quand on avait une équipe qui était stable, qu'il fallait juste faire un ou deux ajustements. C'était toujours prenant de se dire qui c'est qui pouvait venir à tout moment, essayer d'avoir un joueur de qualité qui vient renforcer l'effectif. Mais depuis quelques années, on est dans une instabilité tellement grande au niveau de l'équipe qu'aujourd'hui, le mercato, il fait peur. Parce qu'on se dit, je ne parle même pas des arrivées, je parle tout simplement des départs. Avec la direction actuelle, à tout moment, n'importe qui peut partir. On a encore le spectre de Matteo Guendouzi qui est parti d'un coup comme ça du jour au lendemain. Là, on se rend compte qu'Ismaël Assar, jusqu'à mercredi, il était encore en vente. Au final, il est resté. Klos, du jour au lendemain, devenu indésirable, il a failli partir. Alors Klos, c'est pas le joueur de l'année, mais si on regarde sur la saison, en tout cas pour l'instant, pour le moment, c'est quand même un joueur qui donne pas mal de satisfaction. Comme à l'image de l'équipe, il a des hauts, il a des bas, mais Klos, c'est loin d'être le plus catastrophique de l'équipe. Donc du jour au lendemain, le voir partir sans avoir peut-être un remplaçant digne de ce nom ou au moins de son calibre, c'est quand même assez inquiétant. Comme par exemple le départ de Vitinha. Vitinha, on le sait, depuis qu'il est arrivé à Marseille, il n'y arrive pas. Mais j'ai l'impression que si face à Monaco, il avait marqué, ben, il serait resté là. On dirait qu'aujourd'hui, la carrière d'un joueur à l'OM, elle se synthétise sur le dernier match ou l'avant-dernier match. Pareil pour Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un joueur indésirable depuis qu'il est arrivé à l'OM. On essaie de lui trouver une porte de sortie. Maintenant, dans la situation dans laquelle il est, ben, il est correct. Il a fait 2 bonnes entrées lors des 2 derniers matchs. On se retrouve avec un joueur, d'un coup, on veut le conserver. Donc, ça n'a ni queue ni tête, dans le sens où, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, le mercato, il peut se jouer en 24 heures pour l'avenir d'un joueur. Donc, l'instabilité, moi, elle me fait peur. Donc, le mercato, vraiment, je ne l'apprécie plus. J'aime les arrivées, bien évidemment, mais quand tu vois que tous tes éléments sont mis sur le marché à n'importe quel moment et qu'en 24 heures ça peut être scellé, franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible, je me demande où est-ce qu'on va aller. J'espère que si Pablo Longoria n'est pas amené à continuer sa mission, parce que dans mon avis personnel, je pense que c'est la tendance, je ne le vois pas rester au-delà de la saison. Si Mehdi Benassia est amené à être le directeur sportif officiel et qu'il y a un président qui vient, et si c'est pas Tessier, ben on espère qu'on aura quelqu'un qui voudra une équipe stable, parce qu'aujourd'hui, la continuité d'un club et surtout d'une équipe, au moins sur un futur assez proche au moyen terme, c'est d'avoir une équipe qui se connaît, des joueurs sur lesquels on peut capitaliser, des joueurs qu'on puisse aimer, même les supporters. Aujourd'hui, on s'attache à des joueurs qui sont amenés à rester à l'Olympique de Marseille, pas 6 mois et puis ça me va. Aujourd'hui, ça devient compliqué, donc moi je suis content que ce mercato soit terminé, parce que, à part certaines arrivées qui sont faites pour combler des manques, mais aujourd'hui j'avais peur que n'importe qui puisse partir n'importe quand. Et en plus, quand tu regardes l'effectif aujourd'hui, dans la qualité, quand tu regardes un peu la masse salariale, tout ce qu'il y a, il faut prier, croiser les doigts pour qu'on termine la saison du mieux qu'on peut, parce que là franchement c'est mal embarqué, hein. C'est difficile d'y croire, mais bon, on est supporter, suiveur de l'OM, comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, on est obligé d'y croire, sinon on supporte l'OM que lorsqu'elle gagne. Donc ce qui nous amène directement sur le match de Lyon. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises blagues, mais aujourd'hui c'est difficile d'y croire, parce que l'OM n'avance pas. En championnat, on fait que des matchs nuls. Là, on va jouer à l'extérieur. Depuis le début de la saison, l'extérieur, c'est vraiment pas notre fort. On va jouer une équipe qui est catastrophique. Lyon, ils sont tombés dans leur travers. Ils sont sur 2 défaites consécutives. Ils sont en train de flirter avec la deuxième division. Donc on est vraiment supérieur à eux, même si nous, ça ne vole pas très haut. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où Lyon va essayer de se refaire la cerise sur nous. C'est obligé. Pour eux, c'est un des matchs de l'année. Nous, on en a plusieurs. On a eux, on a Paris, on a eux à part Saint-Etienne. Et Saint-Etienne, ils sont descendus. Donc là, ils vont pas bien. Le match pour se refaire, c'est l'OM. Donc c'est quand même un match piège. On n'est pas du tout en confiance. À l'extérieur, on ne gagne pas. Lyon est au pied du mur. Donc s'ils doivent faire quelque chose, c'est là. Et en plus, par rapport au match aller, Lyon a été giflé par l'OM 3-0.
Donc je pense qu'ils vont tenter de faire un autre match et d'être un peu plus convaincants et d'essayer d'être beaucoup plus revanchards. Donc il faudra faire très attention. Après, par rapport à l'OM, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a quand même pas mal de retours. On a Asdin Ounahi, Harit, Pape Gueye, même s'il il est blessé, que sa situation est incertaine, Iliman Ndiaye et Ismail Assar qui sont revenus. Donc ça va vraiment faire du bien, plus les recrues qui sont aussi arrivés comme Merlin et Mumbagna. Donc ça va déjà faire un effectif un peu plus costaud qui nous permettra peut-être d'être beaucoup plus fort techniquement par rapport au jeu pauvre que l'on a proposé face à Monaco. Donc il faut espérer, mais j'avoue qu'en étant objectif, ça me fait peur, même si Lyon ils sont 16e, en fait c'est nous, on a quasiment tout à perdre si on ne fait pas une belle performance. Si on gagne et qu'on peut passer à la 6e place selon le résultat de Reims, par contre si on perd, on peut passer à la 8e place et on serait dans un tourbillon négatif et ça serait vraiment très très dommageable pour la suite de l'équipe dans la saison. Donc on va espérer, croiser les doigts. Parce que je pense que vu le niveau affiché par l'OM, et même si Lyon n'est pas bon, ça serait une belle performance que d'aller gagner là-bas. Donc on va croiser les doigts. Si on regarde un peu l'effectif que l'on peut faire, moi je pense que je ne repasserai pas dans une défense à 3. Ils vont essayer d'attaquer. En plus on a des nouveaux joueurs qui sont présents comme Merlin. Même s'il est habitué à la Ligue 1, bon il faudra voir un petit peu. Moi je passerai perso, je ferai un 4-4-2 avec Lopez, Klos à droite, Meïté, Balerdi. À gauche, Quentin Merlin, donc pour sa première. Milieu de terrain, bon, je pense que Kondogbia, on peut l'oublier parce que je pense que c'est Abou Djabi, lui, donc laisse tomber. Donc je mettrai Verretou s'il est bien là, parce qu'à l'heure qu'il est, il paraît qu'il est à l'infirmerie. J'espère que c'est uniquement pour des soins et pas pour une blessure. Donc Verretou et Ounahi. Et devant, je mettrai. Non, à gauche, je mettrai Harit s'il est en jambes. Et à droite, Ismail Assar. Devant, Mumbagna et Aubameyang. En espérant qu'Aubame soit là aussi parce qu'il était en soins d'après Karim Matab qui était à l'entraînement. Voilà, après je mettrai peut-être Ndiaye à la place de Mumbagna, je sais pas, mais moi Mumbagna il a l'air tellement chaud dans ce qu'il a dit, je vais venir, je vais tout casser. Bon ben écoute, fais-toi plaisir, on joue contre Lyon, contre un rival historique, même s'ils sont pas bons en ce moment. Tu arrives, tu es frais, vas-y, fais-toi plaisir. Et après on tourne avec Ndiaye. Bon, il faut espérer gagner, je dirais même au pire du pire, si tu fais match nul en proposant du jeu, c'est pas si catastrophique sur un point de vue que c'est un match à l'extérieur. Mais ils sont tellement pas bons, Lyon. J'ai du mal à me projeter victorieux dans ce match parce que l'OM tourne à régime moyen. On va tout miser sur le retour de nos Africains en espérant qu'ils aient récupéré quand même de l'énergie, du positivisme et qu'ils apportent un petit peu tout leur talent, comme certains, comme Iliman Ndiaye. On a vu aussi Ounahi qui était pas mal à la CAN, même s'ils sont partis déçus. On va espérer que pour la deuxième partie de saison, ils ont pris un petit peu de force avec eux et qu'ils vont apporter parce que l'OM en a clairement besoin. N'hésitez pas à rédiger dans les commentaires un peu votre avis, le 11 que vous prépareriez pour affronter Lyon. Et votre avis aussi sur un petit peu le mercato, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'hésitez pas à me le dire, à vous abonner. Je profite de l'occasion pour vous remercier parce que sur la chaîne que j'ai créée il y a seulement quelques semaines, on est déjà plus de 600. Franchement, je ne pensais pas. Pour quelqu'un comme moi qui vient tout juste de commencer, ça me touche, ça me fait plaisir. Donc je tenais à vous remercier. Par la même occasion, portez-vous bien et allez l'OM. C'était Karim Diouf. Ciao.